hâte-toi de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoa. Le soleil s'est levé sur la terre. Lorsque Lot entra dans Tsoa, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes. Toute la plaine et tous les habitants de ville. Et plante la terre. La femme de l'autre regarda en arrière. Elle devint une statue de sel. Dans Luc 17, verset 6, il dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera demain au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il cuit de feu et de soufre tomba du ciel. Et les vit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Je vous donne un secret. Si les gens constatent que vous priez beaucoup, si Dieu constate que vous restez beaucoup dans sa présence, vous allez racheter sa confiance. C'est là où je vous amène. Mais si cela ne vous plaît pas, on vous donne ce que vous aimez. Si tu sors ici à l'église à 16h, tout le monde est sorti à 12h, 13h. Cela va étonner tout le monde. Cela va étonner Dieu. Bien même que toi, tu n'as pas de plainte, tu es toujours dans la joie. Tu vas gagner la confiance de Dieu. Et c'est que les gens pensent que les choses de Dieu sont faciles. Je n'ai pas envie de rester ici jusqu'à 16h parce que moi-même je ne pourrais pas. Je vais vous laisser vite partir. Parfois l'esprit m'amène comme ça. C'est pas que je veux vous garder ici. Je vais faire vite et vous laisser partir. Mais sachez mes frères, les choses de Dieu n'ont jamais été faciles. Seigneur Jésus notre Dieu, merci pour ton amour. Pardonne-moi. Pardonne ce peuple. Tu as dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur. Si nous l'avons attristé ce matin, avec toutes ces plaintes, pardonne ton peuple. Je sais que ce n'est pas eux. C'est l'action du diable. Pour chercher à reculer leur foi. Pour chercher à rendre les gens froids. Seigneur, comprenant cela, disons Satan arrière. Va-t'en aux endroits. Si tu n'as pas pu vaincre Jésus, si tu n'as pas pu le vaincre, ce n'est pas nous que tu vas vaincre. C'est sa foi qui nous couvre. C'est son œuvre qui nous couvre. Satan, tu n'as pas de place.
Accorde ta grâce. Entraîne cette réunion sous ton sang Jésus. Rends nos prières agréables. Oh, enlève n'importe quoi, Seigneur. Toute obstruction, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, que cela s'écarte loin de nous. Place tes paroles dans ma bouche. Viens bander nos plaies, Seigneur. Viens nous remplir de ta joie, Seigneur. Viens nous fortifier, Seigneur. Viens nous édifier, Seigneur. Viens nous laver plus blanc. Aide-nous, Seigneur, à marcher plus près et avec toi, Seigneur. La gloire te revient la gloire. Je bénis mon frère qui m'interprète. Je bénis les officiers de cette assemblée. Je bénis chaque croyant, les enfants, les bébés. Je bénis ta présence. Je bénis toute personne qui est venue ce matin. Avec un cœur pur, avec un cœur sincère, qui se sacrifie pour toi, Seigneur. Toi, tu ne juges pas de la parole, mais toi, tu vois le cœur. Bénis ce cœur-là, Seigneur. Le cœur disposé à t'entendre, le cœur disposé à te servir, le cœur disposé à porter ta croix. Aide ceux-là qui n'arrivent pas. Il n'y a plus de temps, de vision, de pensée. Bénis cette réunion, Seigneur. Quelqu'un qui viendra malade, donne-lui la guérison. Quelqu'un qui viendra dépasser, puisse le consoler, puisse restaurer, puisse donner la paix, puisse donner la joie du cœur. Oh Saint-Esprit, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de puissance comme toi. Donne-moi la force et les donne-moi l'onction de me tenir. Je suis sur le chemin du devoir. Donne-moi ta force. S'il y a quelque chose qui a à voir dans ma marche, dans mes pensées, dans mes pratiques, Seigneur, qui ne te loue pas paix. Moi aussi je demande pardon. Aide-moi à parvenir. Aide ce peuple à parvenir. Aide-nous à parvenir. Oh Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur. Bénis l'auditoire invisible. Bénis les âmes qui se reposent dans le Seigneur. Bénis les sauvés en cet endroit. Bénis toutes les réunions qui se tiennent ce matin dans les quatre coins du monde pour reconnaître la grandeur du Très-Haut. Bénis ta présence dans ces réunions-là, Seigneur. Là où tu descendras ce matin, là où tu exauceras ce matin, ne nous oublie pas, Seigneur. Nous comme eux, Seigneur, viens-nous en aide. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Je condamne toute malédiction. Je condamne toute œuvre du diable. Je condamne tout plan de l'ennemi. Tout ce qui a été planifié, Seigneur, pour rendre cette réunion pour eux voir. Je les détruis. Je les condamne. Au nom du Seigneur. Bénis ceux qui prient pour moi. Bénis ceux-là qui prient pour cette assemblée. Bénis ceux-là qui soutiennent cette assemblée. Par leur présence, par leur devoir, par leur prière. Oh Saint-Esprit, puisse la gloire te revienne. Puisse l'honneur te revienne. Dans le précieux nom de Jésus. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Première audition.
toi de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Toa. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Toa. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière. Elle devait une statue de sel. Dans Luc 17, verset 10, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Que le Seigneur bénisse à nouveau la lecture de sa parole. Je vais être un peu bref, parlons sur les appelés à sortir. Amen. Amen. Nous avions dit les appelés à sortir. Le mot même église veut dire appelé à sortir. Vous ne pouvez pas être une église dans le monde. Vous ne pouvez pas être une église dans le péché. Si vous êtes encore dans les anciennes pratiques, c'est que vous n'êtes pas encore dans l'église. Parce que l'église veut dire les appeler à sortir. Dieu doit vous sortir dans un système. Dieu doit vous sortir dans une vie pécheresse. Dieu doit vous sortir dans le péché. Dieu doit vous sortir dans les commérages. Et Dieu doit vous faire entrer dans une vie sainte. Amen. Les appeler à sortir. Alors, on les appelle l'église. Les appeler à sortir, autrement l'église. Pourquoi il sort de là-bas? C'est un appel de Dieu. Et quand l'appel de Dieu vient dans la vie du croyant, l'appel vient de cette façon. Abandonne tes traditions. Abandonne tes mauvaises pratiques. Abandonne ton mauvais comportement. Abandonne les danses du monde. Abandonne tous ces modes-là. Venez ici à la vie. Il y en a qui acceptent de le faire. Il y en a qui abandonnent. Mais il y en a quoi que tant en cet endroit, comme la femme de Lot, son esprit est toujours à Sodome. Et Sodome représente le monde. Sodome représente les ténèbres de Laodicée. Sodome représente le mur moderne. Je veux dire le mur de l'incrédulité. Et s'il y a le mur de l'incrédulité, cela était Sodome moderne. Si tu n'as jamais abandonné ce mur de l'incrédulité, ne dis pas que tu es dans cet exode. Parce que tu es dans cet exode, c'est plier tes bagages, c'est prendre tout ce que tu avais. Comment nous chantons? Les choses de Satan, remettez à Satan. Prenez ce qui est à Satan. Retournez-lui ces choses. Dis ça, j'avais volé. Quand je te retourne. Le vol n'était pas ma
vie. Satan, je te le retourne. La prostitution n'était pas ma vie. Satan, je te le retourne. Le mensonge n'était pas ma vie. Satan, je te le retourne. Le monde du monde n'était pas ma vie. Les chansons du monde n'étaient pas ma vie. Satan, je te le retourne. Jouer le jeu des cartes n'était pas de ma vie. Satan, je te le retourne. Je suis maintenant un autre. J'ai un nouveau maître. Parce que l'ancien maître, il a empoisonné ma vie. L'ancien maître était mauvais. L'ancien maître était méchant. Il m'envoûtait. L'ancien maître, c'était Satan. J'accepte, j'emprunte notre maître. Je fais un autre choix. J'ai choisi Christ. Mais mon frère, quand tu choisis Christ, frère divin, ça va? Quand tu choisis Christ, sache que Christ a ses exigences. Christ n'est pas comme ton premier maître. Christ, c'est la sainteté. Quand tu as choisi Christ, laissez-moi vous dire. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Quand Israël est sorti de là-bas, ils sont sortis de là-bas, ils sont sortis de l'Égypte. Et l'Égypte était les ténèbres. Amen. Israël, c'était le groupe. Il dit, voyez, suivez ces deux arbres. Alors qu'ils évoluent depuis l'Éden. Vous savez c'est quoi ces deux arbres? C'était quoi ces deux arbres? Amen. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre du mal. Et vous savez que cela avait produit deux semences. Il y avait il y avait Abel. Après Abel, il y avait Seth. Il y avait deux lignées. Il y avait la lignée des justes. La lignée des injustes. Et Caïn ne savait pas qui il était. Mais Dieu savait qui Caïn était. Et chacun d'eux ne savait pas qui ils étaient. Et ils adoraient suivant la conduite de l'esprit. Mais laisse-moi te dire, l'un représentait la justice de Dieu. L'autre représentait la voie de la perversion. Il y avait deux esprits. Il y avait l'esprit du monde. Après ça m'étouffe. Il y avait l'esprit du monde. Et il y avait un autre esprit. Un esprit chrétien. Et les deux ont évolué à l'Éden. Les deux ont évolué à Éden. Et vous savez qu'ils ont eu des lignées. Chacun a eu des descendants. Et si tu étais de la descendance de juste, tu avais droit à la vie. Tu étais de la descendance. Amen. De la lignée de juste. Vous savez ce que ça représente. Alors nous parlons des appelés à sortir. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant que l'appel vient, parce que Dieu vient chercher un peuple. Et quand l'appel vient, c'est un message. L'appel vient, Dieu envoie un message. Un prophète pour appeler les gens. Parce que Dieu en a marre. S'il y a quelque chose qui a fait mal à Dieu, qui a touché, brisé le cœur de Dieu, c'était le péché. Le péché, c'est cela qui a blessé Dieu. Amen. Et Dieu a cherché des moyens pour mettre fin au péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pourvu un agneau par la voie du sang. Dieu a pourvu un moyen pour que le pécheur retrouve la vie perdue. Il fallait un appel de la miséricorde. Et l'agneau était là pour intercéder. Il fallait un innocent qui devait mourir pour les coupables. Amen.
Et vous savez ce qui était arrivé? C'était un moyen de Dieu de faire pour sauver les gens. Mais le grand problème est que beaucoup n'ont jamais accepté ce moyen de faire de Dieu. Beaucoup n'acceptent jamais ces moyens de faire de Dieu. Dieu a des remèdes. Dieu veut que nous soyons bien. Dieu veut notre délivrance. Dieu veut notre bien. Mais la plupart ne veulent pas de cela. Nous avions parlé sur du bombe en Galate. Et du bombe en Galate, c'est pas que le médecin, le médecin était là, le médicament était là, les gens ne voulaient pas prendre cela. Et demandez-moi pourquoi. Parce qu'ils se disaient que c'était suffisant ce qu'ils avaient. Ils pensaient que ce qu'ils avaient, leur tradition suffisait pour leur salut. Leur manière de faire suffisait. Au moment où Dieu dit que toute voie qui paraît bonne pour l'homme, c'est la voie de quoi? Amen. Toute voie qui paraît bonne, c'est la perdition. Cela donne une bonne apparence. L'intelligence de l'homme c'est bon, mais c'est la voie de la perdition. La connaissance de l'homme c'était bon, mais c'était la voie de la perdition. Et l'homme a voulu la connaissance. Et voilà qu'est-ce que la connaissance lui a ramené. Le péché est rentré par là. Dieu voulait que nous puissions vivre par la foi. Dieu voulait que l'homme vive de sa parole. Mais l'homme a préféré la connaissance du bien et du mal. Voilà ce qui était à la source de la chute de l'homme. C'est quand tu veux faire par toi-même. C'est quand tu penses faire bien. Et cela tournera au vinaigre. Venons à Dieu. Écoutons les conseils de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Écoutons les conseils de Dieu. Regardez mes frères. Caïn et Abel, Caïn et Seth, tous étaient fondamentalistes. Tout le monde avait raison. Comment ils faisaient leur culte. Chacun donnait les offrandes. Chacun soutenait. Mais l'un d'eux manquait quelque chose. Je vous avais dit que d'essayer de voir l'esprit qui est derrière ce que vous faites. Ça sera vrai ou faux. Quel est l'objectif qui nous envoie ici à l'église? Ça déterminera votre destin. Votre destin dans la parole. Qu'est-ce qui la déterminera? C'est ce qui est derrière votre vie de prière. Ce qui est derrière votre arrivée à l'église. Est-ce que les objectifs sont justes? Est-ce que tu viens prier Dieu parce que tu aimes Dieu? Tu viens prier Dieu pour juste chercher la guérison de ton corps. Dieu guérit bien sûr, mais que cela ne soit pas ton objectif de base qui t'amène. Parce que le jour où tu seras guéri, tu ne vas plus suivre Dieu. Mais laisse-moi te dire, tu peux être guéri. Ton corps peut recevoir la guérison, mais ton corps peut encore mourir. Le corps qui était guéri, on pourra encore l'enterrer. Vous voyez que toutes ces guérisons-là est une bonne chose pour un petit temps. Mais vous devez monter plus que cela. Vous devez avoir l'objectif au-delà de vos petits besoins.
la vie éternelle, l'amour de Dieu. Vous devez aimer Dieu. Vous devez aimer ce que Dieu fait. Vous devez aimer la parole de Dieu. Vous devez aimer chanter Dieu. Vous devez aimer aller à la prière. Vous devez aimer d'aller chanter. Vous devez aimer de Dieu. Mais si cet amour de Dieu n'est pas en vous, vous aurez un autre amour. Amen. Qui est une ressemblance. Mais si cela est une ressemblance, ce n'est pas le vrai amour. Parce que le vrai amour est éternel. Le vrai amour n'a pas de conditions. Le vrai amour, il se sacrifie sans condition. Je ne peux pas placer les chaises, ouvrir une église pour me faire un nom. Et pour qu'on m'appelle pasteur. Et pour que je sois connu. L'objectif ne sera pas juste. Moi que servir Dieu c'est bon. Mais mon objectif n'est pas juste. Comme mon objectif n'est pas juste, ça finira par ternir. Ça finira par échouer. Je cherche à me plaire. Et non faire la volonté de Dieu. Alors tout ce que l'homme fait est un échec. Nous devons suivre la parole de Dieu. Nous devons suivre ce que Dieu veut pour nous. Amen. Amen. Je voulais lire quelque chose ici. Nous nous retrouvons un jour comme celui de Sodome et Gomorrhe. Comme celui de Noé. Il y avait quoi? La distraction. Jésus a dit quoi? Il bâtissait, il construisait, il mangeait, il mariait leurs enfants. Amen. Mais Dieu n'avait pas de place dans leur maison. Il priait Dieu par une forme. Vous savez ce qui va plaire aux gens aujourd'hui? C'est une invitation de la fête. Quand on l'invite pour aller manger, il peut même fuir une réunion de prière. C'est ça l'esprit de Sodome. Il mangeait, buvait, bâtissait. Vous savez ce qui importe aux gens aujourd'hui? S'il peut bien s'habiller, s'il peut bien manger, et s'il peut avoir un petit salaire, il pense que ça suffit. Laisse-moi te dire, tu n'as encore rien. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a dit, il mangeait, buvait, il construisait, mais le jour où Noé entra, mais le jour où Noé sortait de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée. Pourquoi ils mangeaient? Pourquoi Dieu est allé les détruire? Pourquoi le jugement de Dieu était tombé sur eux? Vous devez comprendre que Dieu ne nous a pas placés ici seulement pour les manger et les boire. Dieu a créé l'homme pour que l'homme l'adore. Dieu a créé l'homme pour que l'homme le serve. Mais quand l'homme est venu sur la terre, l'homme a oublié son créateur. L'homme a fait le volte-face. L'homme a suivi la terre. Il a aimé la terre. Il a aimé l'argent de la terre. Il a aimé l'or de la terre. Il a aimé le pétrole de la terre. Il a aimé le manioc de Gambora. Il a aimé tout ce qu'il a trouvé ici. Il a oublié le créateur. Il a oublié son maître. Il a oublié celui qui l'a placé ici. Il a oublié celui qui l'a envoyé ici. C'était cela l'esprit de Et Jésus a dit ce qui était arrivé là-bas arrivera de la même manière avant mon retour. Avant la seconde venue, le monde se retrouverait dans un état sodomique. Est-ce que vous ne voyez pas le Sodome aujourd'hui? Est-ce que vous ne voyez pas que le monde est dans le Sodome?
vous ne voyez pas la sodomie aujourd'hui? Est-ce que vous ne voyez pas l'amour de Dieu qui est abandonné au chat? Ils aiment l'argent, ils aiment manger, ils aiment se vêtir, ils aiment bien dormir. C'est bonne chose. Mais si ces choses commencent à vous éloigner de Dieu, je pense que cela ne soit une bonne chose. Je ne pense pas que cela puisse vous arranger. Si votre argent, si vos richesses commencent à vous éloigner de Dieu, n'appelez plus cela richesse. Appelez cela la pourriture. Si cela commence à vous faire fuir le nez de prière, laisse-moi te dire, ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'est le Seigneur qui l'avait dit, que les gens baptisaient, que les gens concisés, mariaient leurs enfants, que les gens mangeaient, que le jour l'autre est sorti, le jour le lui est sorti, le jugement de Dieu a brûlé, toutes les caves ont brûlé, toutes les barres ont brûlé, toutes les fêtes ont brûlé à cause de la méchanceté de l'homme. Nous sommes aujourd'hui de retour au temps de Sodome et Gomorrhe. Si Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe parce qu'ils aimaient ces choses-là plus que Dieu, Dieu détruira encore le monde aujourd'hui. Est-ce que je me fais comprendre? Regarde bien ta vie chrétienne. Regarde bien ta marche chrétienne. Qu'est-ce que tu passes devant? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup? C'est cela ton Dieu. C'est cela le Dieu de Sodome. Le Sodome de Laodicée est plus pire que le Sodome de l'autre et Gomorrhe. Parce que nous sommes dans un âge où l'esprit antichrist ressemble à la bonne semence. Où l'esprit antichrist est religieux. Il te fait croire que tu es toujours croyant. Même si tu ne vas pas souvent, mais tu es toujours croyant. Laisse-moi te dire, tu es un rétrograde. Tu es un rétrograde. Quand l'amour de Dieu a pris congé dans ta vie, ne dis pas que tu fais la joie de l'Éternel. Tu es en train de choper Dieu. Je dis bien, Dieu t'a créé pour le servir. Dieu ne t'a pas créé pour venir manger les maniocs et les ignames de Gamboma. Toi que nous mangeons ces choses, mais quand cela arrive à un niveau où cela t'absente le renom de prière, tu dois abandonner cela. Le jugement de Dieu viendra à ta porte, mon frère. Ne pense pas que Dieu ne voit pas. Branham dit, le péché des gens les rattraperont. Les sensibilités des gens les rattraperont. Dieu voit tout et Dieu enregistre tout. Ne pensez pas que tu feras des choses comme tu voudras. Ne pensez pas que tu mèneras ta vie chrétienne comme tu le veux. Que le pasteur te voit ou pas. Mais sache que Dieu te voit. Dieu sait que ce que tu fais c'est pas bon. Dieu sait que tu es méchant. Dieu sait que tu es méchant. Laisse-moi te dire pourquoi les appeler à sortir. Pourquoi il y a eu le son de la trompette. Pourquoi l'ange est descendu à Sodome. Parce qu'il y avait un rejet. Les gens étaient devenus des formalistes. Ils étaient devenus des formalistes. Ils avaient placé Dieu à l'arrière-plan. Leur rendez-vous au premier plan. Et ils disaient qu'ils aimaient Dieu. Mais leurs actes prouvaient qu'ils étaient des opposants de Dieu. Regarde ta vie ce matin. Si tu ne ressembles pas à Sodome, que le nom de Dieu soit loué. Mais si tu ressembles à Sodome, il y a un appel à sortir. La miséricorde est encore
là. Mais laisse-moi pas pour longtemps. Parce que le jugement de Dieu va détruire les méchants. Au temps de Noé, c'était par l'eau. Au temps de Sodome, c'était par le feu. Et aujourd'hui, avant la seconde venue du Seigneur, la Bible dit, c'est le feu. Sachez mes frères, que le nucléaire sont dans la prophétie pour brûler ces morts. Les nucléaires sont déjà suspendus. Qui sauve peu. Tu chercheras là où fuir. Tu te moques de moi ce matin. Mais ce jour-là, tu te moqueras de toi-même. Parce que tu penses que là, tu es bien. Comme tu peux bien dormir. Comme tu peux manger ton pain. Et tu te dis que la vie est belle. La vie est belle. Le jugement de Dieu te surprendra. Dieu envoyait l'ange pour sortir les élus. Mais laissez-moi vous dire que Sodome et Gomorrhe avaient plein de morts. Ils étaient peuplés. Mais quand la parole est venue, Sodome et Gomorrhe, c'est comme les croyants tiens. Sodome et Gomorre, c'est comme ces croyants-là aujourd'hui. Quand le feu est arrivé, est-ce que vous me comprenez? Dieu a regardé Sodome. Ils avaient l'argent. Dieu a regardé Sodome. Ils avaient tout. La science était évoluée. Dieu a regardé Sodome. Ils avaient de belles constructions. Dieu a regardé Sodome. Ils avaient des choses qui attiraient le regard. Et nous avons les androïdes. Vous avez le YouTube. Vous avez l'internet. Vous avez la télévision. Vous avez ce qui attire. Vous avez le Sodome moderne. Regardez le tempérament des gens. Regardez le climat des gens. Est-ce qu'ils aiment Dieu ou pas? Regarde le climat de chacun. Regarde l'attitude de chacun. Regarde-toi toi-même. Regarde ton attitude. Tu es ici maintenant. Est-ce que tu es là pour l'adorer? Regarde d'abord ton attitude. Tu es inquiet ou pas? Tu es dans la joie ou pas? Regarde d'abord ton attitude. Est-ce que Sodome n'est pas venu ici avec toi? Est-ce que ton esprit n'est pas encore à Sodome? Regarde l'attitude des gens. Et regarde l'attitude de ces gens de l'époque. Comment ils étaient? Le monde était plein de milliards de gens. Mais 3 personnes seulement. Lot et sa famille seulement. Tout le monde avait abandonné. Ils avaient abandonné. Ils avaient abandonné Dieu. À cause de leur salaire. À cause de leur construction. Jésus a dit, il bâtissait, il construisait, il mariait mais le jour où l'autre sortit de Sodome, sache-le mon frère, les élus seront enlevés. Sache-le ma soeur, tu peux te moquer de moi maintenant, mais tu ne te moqueras pas de moi. Tu te moqueras de toi-même. Regarde ton climat. Regarde ton atmosphère. Regarde ton atmosphère. C'est degré zéro. Ton atmosphère spirituelle est à 0 degré. Ton amen est à 0 degré. Ta vie chrétienne est à 0 degré. Ta vie de prière est à 0 degré. Laisse-moi te dire, où tu as mis Dieu? Tu as mis Dieu dans ta marmite. Tu as mis Dieu dans ta nourriture. Tu as mis Dieu dans ton chantier.
chantier là. Tu as mis Dieu au jour de fête. Tu as laissé Dieu à ton invitation de fête. Voilà le Sodome d'aujourd'hui. Jésus a dit ce qui était à Sodome, ce qui était à Gomorrhe, ce qui était au temps de Noé sera la même chose au jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mon frère et ma soeur, l'écriture s'est accomplie. Vous ne voyez pas cela aujourd'hui. Vous ne voyez pas cela aujourd'hui. Le cœur des élus était blessé à cause des comportements des sodomites. Le cœur des enfants de Dieu était blessé. Lot se plaignait. Abraham se plaignait. Comment un chrétien peut faire un mois sans se rendre à la prière? Abraham se plaignait. Chacun lui se plaignait de voir les comportements des gens, de voir comment les gens ils ont pris l'amour de Dieu, ils l'ont vendu, avec leur voiture. Ils ont pris l'amour de Dieu, ils l'ont vendu avec leur travail. Demandons-nous maintenant, si ton patron te dit tu viens à 7h au travail, si tu n'es pas 7h, tu seras viré. Tu seras là même à 6h. C'est pas Sodome. Ils aiment le travail. C'est une bonne chose. Mais où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? Le monde aujourd'hui, le salaire le plus maigre, c'est ça qu'ils ont donné à Dieu. La part la plus maigre, c'est ça qu'ils ont donné à Dieu. Je manquerai de clients ce matin, mais je suis obligé. 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 Si un élu quelque part, il sera avec moi. Si un élu quelque part, il sera avec moi. Il sera avec moi. Où vous avez mis Dieu? La part la plus maigre, c'est ce qu'on a donné à Jésus. Le temps le plus maigre, c'est ce que vous avez donné à Jésus. Mais regardez dans vos choses. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donné à la télévision. Vous avez donné au cinéma de Nigeria. Combien de heures? La distraction. La distraction. C'est le démon de cette heure. La distraction. Satan est venu avec la distraction pour détourner votre attention à Dieu, à la prière, à l'adoration, à la louange. Oh Seigneur, 3 personnes seulement. Il dit Paul, tu peux crier. Tu vas seulement perdre ton énergie. Ils ont vu les anges. Les anges sont descendus. Elohim, cela n'a pas. Ils ont vu la colonne de feu. Cela n'a pas attiré leur attention. Mais qu'est-ce qui a attiré leur attention? Les habits, l'argent, les manger, le bois. C'est tout ce qu'ils connaissent. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a créé pas pour cela. Dieu t'a créé pas pour cela. Dieu t'a créé pour le servir. Dieu t'a créé pour l'adorer. Dieu ne t'avait pas créé pour que tu ailles travailler, pour que tu sors la sueur, pour que tu souffres. L'oiseau ne travaille pas, il mange tous les jours. Parce que l'oiseau a respecté sa position. L'oiseau n'a pas péché. L'arbre ne souffle pas. Il est seulement placé là. À sa saison, il donne le fruit. L'arbre ne souffre pas. L'arbre ne dort pas enflammé.
Il est resté là où Dieu l'avait placé. À sa saison, il donne des fruits. À sa saison, il donne des feuilles vertes. Il donne la vie. Mais regardez l'homme. Mais regardez l'homme. Mais regardez l'homme. Ça donne pas envie de vivre. L'ingratitude humaine. L'homme oublie son Dieu. Dieu t'a donné la bonne part. Même les anges n'ont pas eu cela. Dieu t'a donné tout un domaine. La terre, les eaux, les arbres, les animaux, les oiseaux. Regarde l'espace. Dieu t'a donné une bonne part. Mais qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Cela doit faire couler les larmes. Si tu es un élu du Seigneur, tu dois regretter maintenant que Seigneur, j'étais faussé. Seigneur, j'étais faussé. Je t'ai rien fait de bon. J'ai été méchant. J'ai été ingrat. J'ai été ingrat. J'ai été colérique. Voilà tout le bonheur que tu as mis à ma disposition. Mais qu'est-ce que je t'ai fait en retour? Qu'est-ce que j'ai fait en retour? J'ai méprisé tes serviteurs. Qu'est-ce que je t'ai fait en retour? J'ai méprisé ton peuple. J'ai attristé le Saint-Esprit. Parce que ma marche n'était pas correcte. Qu'est-ce que je t'ai fait en retour? J'ai été méchant. J'ai manqué même le temps d'ouvrir ma bouche, de sortir mon souffle pour tes oracles, pour ton adoration, pour ta louange. Oh Seigneur, oh Seigneur, ça c'est le cœur de l'élu. Le cœur de l'élu qui regrette. Tu ne regrettes pas pour rester toujours en Sodome. Tu regrettes pour sortir de Sodome. Tu regrettes pour devenir un fils de Dieu. Tu regrettes pour ta repentance. Tu regrettes pour devenir un vrai chrétien. Les gens ont vendu leur vie chrétienne à cause de la femme, à cause de l'argent. Les gens ont vendu leur vie chrétienne. Laisse-moi te dire, si tu as une femme à la maison qui ne veut pas prier, qui ne veut pas aller prier, mettez-la dehors. C'est un démon. Je veux un amen. C'est un démon. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Un enfant de Dieu doit marier une chrétienne, pas une païenne. Est-ce que vous me comprenez? Oh, j'étais au message. Tu étais au message. Tu n'étais pas encore sauvé. Rien ne veut pas encore changer. Tu es toujours païen. Oh mes frères. Oh mes soeurs, ça ne donne pas envie de vivre. Quand vous voyez le monde aujourd'hui, comment les foyers ont mis Jésus dehors, les églises ont mis Jésus dehors, comment certaines pasteurs ont mis Jésus dehors, ont favorisé tout sauf Dieu, sauf Dieu. Mon frère et ma soeur, la Bible dit quoi? Si cette main t'envoie à voler, tu fais quoi? Tu fais quoi? Si cet œil t'envoie dans les mauvaises voies, arrache-la. Si cet pied, coupe tes pieds. Vaut mieux pour toi aller au ciel avec une main, avec un pied, que d'aller en enfer. Sortez! Sortez dans ce système du Sodome moderne. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma
ma soeur, je te dis ce matin, je me disais Seigneur, je voulais dire autre chose. Il dit tu dois dire ça. Mais si je dis ça, je n'aurai pas de clients. Il dit tu n'as pas besoin de clients. Quand cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde entier, alors tu n'as pas le temps de dire les Chinois ne vont pas me comprendre, les Indiens ne vont pas me recevoir. Va seulement annoncer que ça passe dans leurs oreilles. Pour le reste, c'est pas ton problème. Avant le jugement, Dieu envoie la miséricorde. Avant le jugement, Dieu envoie un message. Un message de la délivrance. Avant le jugement. Mes frères, je suis très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Quand je vois les frères et les sœurs, leur façon de faire, leur manière de se comporter dans la vie chrétienne, leur façon de venir à l'église, de faire de Dieu comme aventurier. Dieu n'est pas un aventurier. Toi tu es dans l'aventure. Tu dois changer, mon frère. Il faut que tu changes, mon frère. Sinon tu n'es pas encore sorti de Sodome. J'ai dit bien les appeler à sortir. Appeler à sortir. Les appeler à sortir. La femme de Lot avait eu la grâce par Lot. Parce que dans le temps ancien, la circoncision représentait comme le sceau de Christ, comme le Saint-Esprit. Mais la femme, on ne pouvait pas la circoncire. Ça se faisait seulement pour les hommes. Mais un homme qui était marié, il avait une femme. Elle était graciée à travers son mari. Parce que le mari était circoncis. C'est comme un mari qui a le Saint-Esprit. Mais la femme n'en avait pas. La femme n'avait pas la circoncision. Il n'y avait rien à lui pour faire la circoncision. Mais on devait circoncire l'homme. C'était cela le sceau du croyant. Mais la femme de l'autre n'avait pas la circoncision. Son esprit était toujours à Sodome. Mais comme la grâce l'a réclamé, Dieu regardait seulement l'homme. Et la femme était sauvée à travers l'homme. Comme la grâce de son mari Lot, le neveu d'Abraham, qui était dans la lignée de Juste. Comme cette grâce-là réclamait Madame Lot. Madame Lot est sortie de Sodome. Mais son esprit était toujours. Mais la Bible dit, elle a retourné son regard à Sodome. Elle est devenue sur les champs la statue de sel. Elle est devenue sur les champs la malédiction. Elle est devenue sur les champs un jugement de Dieu rendu. Elle a perdu son salut à cause de son esprit Sodome. Elle aimait Sodome. Elle aimait tout ce qui était à Sodome. Elle est devenue ce qu'elle était devenue. Dis-moi ce que tu aimes. Tu deviendras cela. Si c'est Christ, tu deviendras chrétien. Dis-moi ce que tu aimes. Dis-moi ce que tu aimes. Et je te dirai ce que tu deviendras. Tu aimes la prière sincèrement, tu deviendras chrétien. Dis-moi ce que tu aimes. La parole, tu deviendras fille parole. Tu deviendras fils parole. Dis-moi ce que tu aimes. Rester à la maison. Tu deviendras la statue de la maison. Qu'est-ce que tu aimes?
Qu'est-ce que tu aimes? Nini yo lingaka. J'ai dit qu'est-ce que tu aimes? Je vais lire un verset biblique. Pendant que tu réponds à ta question. Qu'est-ce que tu aimes? Nini yo olingaka. Venez avec moi. Dans 1 Timothée 4. Le verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est pas fini. Dans 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, bakosi, intempérants. Amen. Amen. Ennemis des gens de bien. Continuez à lire. Vous allez continuer jusqu'en bas. Amen. Amen. Et je prends le verset 14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Aimant le plaisir. Aimant le plaisir. C'est pas ça ce qui était à Sodome. Ils aimaient le corps plus que. Ils aimaient le plaisir plus que. C'est pas ce que nous voyons. Qu'est-ce qui peut t'absenter une réunion de prière? C'est pas que tu étais malade. Amen. Amen. Tu es bien portant. Tu es assis chez toi. Mais les autres sont en train de chanter mon Dieu plus près de toi. Et tu dis je suis chrétien. J'ai une église. J'ai un pasteur. Tu peux l'être par mentalement. L'on est chrétien par la naissance. Je vous ai dit que tu dois mourir pour renaître. Et vendredi, je vous ai dit qu'un homme qui est mort, il ne se chamaille pas. Un homme qui est mort, tu peux le faire chamailler. Tu peux l'insulter. Tu peux même le taper. Il ne te dira aucun mot. Parce qu'il est mort. Tu dois mourir par ta vieille nature. Tu dois revêtir la nouvelle nature.
C'est pourquoi mon frère, un nouveau cœur, un nouveau esprit, et l'esprit de Dieu vient t'habiter. L'esprit de Dieu te fera aimer la prière. L'esprit de Dieu, ça t'enverra à l'église. D'aller prier. L'esprit de Dieu placera en toi les ailes, la joie du salut, la crainte de Dieu. Tu es un véhicule qui a le frein. Tu sais que là je peux plus. L'esprit de Dieu placera en toi la crainte de Dieu, l'humilité. Il cassera tes épaules, ton orgueil. L'esprit de Dieu, c'est pas l'esprit de Satan, qui est le père du mensonge. Ce n'est pas Satan, qui est le père de mauvaises choses. Mais Dieu vit en toi et tu continues dans Sodome. Et tu dis que Dieu est en toi. Oh mon frère, est-ce que tes larmes sont là? Est-ce que tu peux regretter? Tu représentes qui? Satan ou le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est pas la voirie, c'est la propriété. Le Saint-Esprit, c'est pas le commérage. Le Saint-Esprit, c'est pas de l'orgueil. Le Saint-Esprit, c'est l'humilité. Le Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Est-ce que tu dis Amen? Regrette. Regrette. Est-ce que tu regrettes? Tu as regretté? Je ne vois pas les larmes. Est-ce que c'est les larmes de crocodile? C'est les vraies larmes de la repentance. Aide-moi Seigneur. Dis aide-moi Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est pas la cupidité. L'humilité précède. Où va le monde? Où va l'église? Où va les gens? Où nous allons? Vous avez donné quelle place à Dieu dans votre maison? La toute dernière. Maintenant qu'ils avaient invité Jésus chez les pharisiens, ils l'ont laissé au coin. Tu as fait aussi comme les pharisiens. Tu l'as placé où? J'ai dit tu as placé Dieu où? Tu l'as placé où? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Le frère qui a chanté, donnez mon Dieu plus près de toi. Faites passer les offrandes. Faites la prière d'ensemble. Ne mets pas du temps, il faut les laisser partir. Amen. Amen. Vous avez été bénis. Merci beaucoup. Je pense qu'il est 12 heures. Il faut que vous soyez déjà dehors. Amen. Amen. Je dis bien. Une chanson pour la prière
une chanson pour les offrandes et que Dieu vous accompagne.